Bienvenue sur la chaîne Webcodeur, c'est Stéphane ici. Merci de laisser vos commentaires et de faire des likes, ça m'aide dans mon référencement. Donc je voulais continuer cette série de vidéos aujourd'hui sur le projet e-commerce. Donc ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est que j'ai fait pas mal de choses. Donc on va commencer par le fait que j'ai rajouté un service dans mon container qui est le Mailhog, qui permet d'envoyer des emails et de réceptionner des emails au travers de l'application. Et par exemple de faire You are verified et puis de tester si quand on peut faire un passeport reset. Donc j'ai rajouté ce service, c'est tout simple dans le Docker Compose. Il s'agit de rajouter une image qui existe déjà et qui est récupéré par Docker directement dans le repo Docker et de le rajouter dans votre Docker Compose. Donc, dans ce Docker Compose.yaml, j'utilise déjà des images que j'avais créées pour un autre projet. Et en plus de ça, j'ai rajouté ce service-là qui est le Mailhog, puisque j'en avais besoin pour faire mes tests. Donc, j'ai pas de Dockerfile, hein, puisque j'utilise des images qui existent déjà et que j'avais compilées déjà, donc j'ai pas besoin de les recompiler. Et cette image-là, il va la récupérer directement. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est une démonstration de tout ce que j'ai fait. Vous montrer aussi la base de données, comment elle a évolué. Donc, en ce qui concerne le site, le rendu des pages, hein, puisque c'est bien du rendu des pages qu'il s'agit. Donc voici le site, le rendu des pages. Donc vous avez l'inscription, vous avez l'accueil, l'inscription, et enfin la connexion avec le mot de passe oublié. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration des trois. Donc l'accueil, il n'y a rien, bon, y a rien de particulier puisque je n'affiche pas encore les produits, puisque les pages ne sont pas créées. Donc ici, normalement, après, il y aura une page avec tous les produits qui s'affichent. Et pour ce faire, je vais utiliser JS avec Ajax pour faire un minimum d'interaction avec la base de données, puisque c'est ce qui fait que le site devient plus lourd et moins rapide, quoi. Plus lent. Plus lent pour des raisons que, bon, il y a des échanges avec la base de données, donc il faut appeler le serveur renvoie les données, etc. Donc il faut minimiser ces interactions. Plus vous avez d'utilisateurs, plus ça va être lent. Donc ça, il faut que l'utilisateur récupère tout d'un coup et puisse travailler sur son carte, hein, son chariot, pour ensuite faire sa commande. Donc ça doit être fait en local. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'interactions. Il faut minimiser les interactions entre la base de données et le site en proprement parler. Donc, pour parler du site, donc ici, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une inscription. Il y a une inscription donc, qui fait intervenir plusieurs tables. Vous avez déjà la table user qui contient adresse email et mot de passe, hein. Ça, c'est le user, c'est la table user, c'est l'entité user. Ensuite, vous avez un type d'acteur. Donc, en fonction du type d'acteur que vous allez choisir, si c'est un particulier par défaut, c'est particulier. Vous allez avoir le type d'adresse aussi à sélectionner, mais vous allez avoir ce champ-là qui va s'afficher, si c'est un particulier, et les adresses. Donc vous allez voir que si je tape sur entreprise, ça va tout de suite se changer. Et donc là, vous allez avoir les adresses qui ont changé, puisqu'il n'y en a plus que 5, alors qu'avec particulier, il y en avait 2, 4, 6, 7. D'accord ? Donc ça provient des enums. En plus de ça, c'est c'est une autre page qui s'affiche, puisque là, vous avez nom, prénom, date de naissance, alors qu'avec entreprise, c'est nom de la société, numéro de SIRET, numéro de TVA communautaire. Vous avez le contact, la fonction, le téléphone et le site web. Et enfin, pour les deux, donc pour ce qui concerne particulier ou entreprise, vous avez l'adresse qui est une autre table et qui aussi s'affiche ici.
Donc là, vous avez en fait, grosso modo, vous avez une, deux, trois, trois tables. Mais il y en a une autre qui est impliquée puisqu'il y a l'acteur adresse. Ok, donc voilà, donc tout ça c'est fait avec du in-house JS hein, que j'ai développé moi-même, que je vous montrerai le code après. Donc ça c'est moi qui le fais. En plus ici, j'utilise que des... quand il y a un menu déroulant, j'utilise systématiquement des enums. Donc le cas ici, ça c'est une enum déjà, le type d'adresse. Ici aussi c'est une enum, mais là j'ai carrément utilisé Symfony UX autocomplete. Vous voyez ici, si je tape FR, non, ça doit se changer, il ne le fait pas là. FR, vous voyez, ça se change. Je fais F, Finlande, et je peux aussi regarder ce qu'il y a dans le menu déroulant. Il y a 24 pays, puisque dans ma base de données, j'ai 24 pays d'origine. Donc voilà, donc je vais vous faire une démonstration. Je vais commencer par le particulier. On va faire toutes les étapes. On va faire l'enregistrement du particulier. On va aller voir les emails, puisque j'ai Mailhog ici qui fonctionne aussi. Donc là, j'ai vérifié que j'ai fait un test de Mailhog avec une adresse que j'ai créée. Donc je vais supprimer tout. Voilà. Donc je suis connecté, j'ai ma base de données ici. OK. Et j'ai commerce. Donc on va commencer par là. Donc je vais choisir un utilisateur, un quelconque. Hein. Bon, je vais prendre. Allez, on va prendre Jean Dupont at gmail.com. C'est un nouvel utilisateur. Je vais utiliser un password là pour ça. Je vais aller le générer parce que ça. Voilà, donc je vais prendre ça. Donc voilà, ici, donc on peut le voir. Hein. Ça aussi, c'est du JS in-house. Et c'est un petit snippet que j'ai créé, bon, qui est disponible de toute façon, qui est disponible sur le web. Hein. Vous pouvez aller les chercher et partout c'est disponible, ça existe partout. Vous pouvez utiliser aussi Symfony UX Toggle Password, il y a une fonctionnalité. Donc là, je mets accepter les conditions. Je vais sélectionner un type d'adresse. Je vais mettre les facturations. Non, alors Jean, ça va être Dupont Jean. Date de naissance, je vais mettre. Bon, allez, on va mettre. On est combien aujourd'hui? Le 27. 27. Ouais, j'ai mis 24. On est le 11. Alors, on va mettre 1965, tiens. Rue. Je vais chercher une rue qui a justement où il y a le géocoding parce que je vais prendre cette adresse-là. Comme ça, je vais pouvoir vérifier le géocoding après, puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet de géocoder automatiquement. Donc, 12 rue de la République. Le code postal, je choisis une ville. Alors, c'est 69002. OK. Et c'est à Lyon. Donc, il y a du géocoding. Hein, je crée le géocoding automatiquement. Il y a un service pour ça. Ça, c'est Lyon. Département, c'est optionnel. Par contre, là, c'est obligatoire. Donc ici, c'est Symfony UX. Hein. FR, vous voyez, ça... Région optionnelle. Bon, je fais mon inscription. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, il y a 4 tables qui vont être changées dans la base de données. Hein. Donc voilà, votre compte a été créé avec succès. Veuillez vérifier votre email pour confirmer votre inscription. Vous voyez un petit peu la vitesse, hein, c'est 78 millisecondes. Hein, donc c'est vraiment... Donc ici, il faut s'inscrire. Donc là, d'abord, il faut s'inscrire avant d'aller faire la vérif pour confirmer votre inscription. Si on regarde la base de données, alors, je vais aller dans
acteur adresse. Alors ça, un acteur type, d'accord. Ouais, c'est l'ID ici, je vais mettre ça là. Donc je vais vous montrer la base de données, comme vous pouvez voir. Donc ici, c'est le 114e, c'est le 114e. Donc on a un particulier. J'avais choisi facturation, hein, donc c'est bien un particulier. C'est une facturation. OK. L'adresse, normalement il y a un géocoding. Donc ici, je vais choisir la dernière. Hein, Creative Date, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez bien, c'est 12 rue de la République, 69002, Lyon, France. Creative Date. Et puis vous avez bien latitude, longitude. Donc ça, c'est la deuxième. Donc on a vu acteur adresse, on a vu adresse. Maintenant, le user, très important. Le user, c'est Jean Dupont. C'est un particulier. Et on a un UID, c'est pour les API, ça. Et enfin, particulier. Donc là, particulier, Jean Dupont. Et on a le slug qui est créé. Donc par contre, il n'est pas vérifié. Donc normalement, ça doit être dans user. Vous voyez, il est à 0. D'accord. Donc il faut que je me connecte et que j'aille checker mes emails. C'est la procédure. Donc je reprends ça. Je vais dans... je vais où? Ouais, ici. Non, c'est pas là, ouais, c'est là. Donc voilà, donc je vais me connecter. Donc ici, tac, Jean Dupont à Gmail. Le password, je vais le chercher parce que je ne l'ai pas là. Non. Donc, c'est le bon password de tout à l'heure, ça va. Donc, se connecter. Voilà, je me connecte. Donc, je suis bien connecté en tant que Jean Dupont. Maintenant, je vais dans mes mails. Je dois avoir reçu un email, voilà, registration. Please confirm your email. Confirme my email. Voilà, donc vous voyez la vitesse, hein, 100 millisecondes, c'est... Et maintenant, si je revais ici, ça devrait passer à 1. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, ça devrait passer à 1. Donc là, si je rafraîchis, voilà, on est bien passé à 1. Donc l'email a été vérifié. OK. Donc à présent, ce qu'on fait, c'est que... OK, je suis bien connecté, je me déconnecte. Voilà. Et à présent, il faut que j'aille faire... Donc je suis déconnecté là. Okay. Maintenant, il faut que j'aille vérifier. Donc la connexion fonctionne, il faut que je fasse le mot de passe oublié. Donc le mot de passe oublié, c'est pareil, donc je clique là-dessus. Voilà, donc reset your password, je vais prendre la même personne, donc je vais retourner là-dedans. Jean Dupont. Voilà. Okay. Donc le reset password, c'est donné par, vous avez quasiment rien à faire, c'est fourni par Symfony. Il vous suffit de cliquer sur Make Reset Password dans le Maker Bundle et vous avez tout qui est généré. Il génère 7 fichiers, il change la base de données, il rajoute une entité et vous avez quasiment rien à faire. Tout le travail est mâché. Donc, Send Password Request, check your inbox. Donc, vous voyez les vitesses, hein, 34 millisecondes. Je vais aller dans mon mailbox. Normalement, il est arrivé. Your Password Reset Request. OK.
plain text. Alright. Je clique là-dessus. Voilà, j'arrive sur la fenêtre. Donc 284 millisecondes. Donc, il faut que j'aille chercher un nouveau password. Je vais prendre celui-là. Je vais rajouter juste une lettre à la fin. Voilà. Ok. Là. Tac. D'accord. Là. Tac. Ok. Reset password. 19 millisecondes. Je vous dis pas la vitesse. Votre mot de passe a été réinitialisé avec succès. Vous pouvez maintenant vous connecter. Donc je vais aller me connecter. Je vais reprendre le même nom. C'est Jean Dupont. Je dois l'avoir là d'ailleurs. Jean Dupont. Et le password, c'est le même. Donc c'est ça. Regardez ça. Ouais. Voilà. 27 millisecondes. Je suis connecté. Bienvenue Jean Dupont. Et je me déconnecte. Bon, maintenant, je vais reproduire la même chose, mais cette fois avec l'entreprise. Donc, je vais faire l'inscription. Donc, pareil, là, je vais sélectionner. Bon, là, je n'ai pas besoin de rien faire, mais je vais choisir un email. Donc, j'ai préparé tout ça, donc je vais aller regarder ce que c'est. Je choisis un email et une entreprise qui est fictive, mais dans laquelle je peux créer des choses. Donc, Demotech, je vais l'appeler Demotech. Ok, donc ça va s'appeler, je vais choisir un nom, contact, at demotech.gmail, voilà, mot de passe, je vais créer le même, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment, ça, donc je vais reprendre le même. Voilà. Ok, je recrée le même. Ici et là, c'est les mêmes. Donc là, entreprise, accepter les conditions. Donc là, les adresses, c'est toujours une NU, mais c'est normalement. Donc je vais mettre entrepôt, tiens. Nom de la société. Donc, nom de la société, je vais aller chercher ça. Ça va être Demotech Sarl. Ok. Numéro de SIRET, là c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc là c'est pareil, j'avais préparé quelque chose. Ok. Ah, SIRET, ça va être ça. Donc c'est des faux, hein, c'est pas des vrais. Voilà. Et TVA intracommunautaire. Donc c'est une combinaison des deux avec le numéro de le pays, l'ISO du pays. Donc là c'est FR. Normalement là c'est... Mais il prend les deux, hein. De toute façon il y a quelque chose qui permet de... Nom du contact, je vais l'appeler... j'avais choisi Evelyne la dernière fois, je vais prendre Jacques. Tiens. Directeur général, ouais, ça me va bien. Téléphone, comme il est à Lyon, ça va être un 05, je crois, ou 04. 05 36. Site web www.demotech.fr. Rue. Donc là, la rue.
Non, c'était l'île que j'avais choisi. Ok. Donc ça va pas être un 0,5, ça va être un 0,2. Ici, on va mettre 38, 39. Code postal. Ville, Lille. Appartement optionnel. Tapez FR. Alors voilà, FR. Là, c'est du Symfony UX. Inscription. Votre compte a été créé, ça a pris 18 millisecondes, donc ça va de plus en plus vite. Veuillez conformer votre email pour confirmer votre inscription. Donc il faut que je m'inscrive déjà, il faut que je me connecte. Donc je vais me connecter, je vais aller vérifier qu'il y a bien tout là-dedans. Ok. Contact, ouais, c'est bien ça. Et je ne suis pas encore vérifié. Donc il faut d'abord que je me connecte pour pouvoir être vérifié. Voilà. Copier. 18 millisecondes, ça va de plus en plus vite. Alors, voilà. Mot de passe, c'était le même. C'était un. Je vais aller chercher. Ok, celui-là. Je me connecte. Bienvenue. Contact. 33 millisecondes. Là, c'est là que ça se passe. Donc là, normalement, j'ai reçu un email. Voilà. Très vite aussi. Confirmer. Plein texte. Okay. Ah, j'ai pas l'adresse. Ah, ok. Ça, je ne l'avais pas vérifié. J'ai vu où était le souci. J'avais oublié de. En fait, j'ai fait un typo dans mon contrôleur qui fait que j'avais plus la ligne qui permettait justement d'envoyer le email pour aussi les entreprises. Donc, je l'ai remis en route. Donc là, ça devrait marcher. Donc, je reprends. Démotech. Le mot de passe, ça va être le même. Ok. Je mets le mot de passe là. Je remets le mot de passe là. C'est une entreprise. J'accepte les conditions. C'est une entreprise. Les adresses, les types d'adresses. Donc, je vais mettre entrepôt. Je vais mettre siège cette fois. Hein. Donc là, il y a 5 types d'adresses. Nom de la société, c'est Démotech. Le SIRET, oui. Voilà. TVA intracommunautaire, j'avais pris celui-là. Nom du contact, j'avais pris Jacques. Là, j'avais mis directeur général. Je devrais faire une énume là, mais je ne sais pas du tout les idées que j'ai de mettre. Peut-être faudrait mettre directeur général, faudrait mettre, je ne sais pas trop, directeur commercial. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait mettre, c'est pour ça que je le laisse ouvert. Donc je vais mettre ce numéro, le site web, ça va être www.demotech@gmail.com. Là aussi, il faudrait peut-être faire un. Je vais mettre un FR. Il faudrait faire un regex pour voir que c'est bien ça, mais bon. Ça, c'est des petites améliorations. Alors, c'est quoi l'adresse? Je vais aller regarder ça. L'adresse.
mise là. Ça, ça. Code postal, c'est Lille, donc ça peut être que celui-là. Lille, appartement, non. Là, faire, voilà. Région, optionnelle. Inscription. Ah, 600 millisecondes cette fois. Ah, c'est plus rapide que ça d'habitude. Donc là, c'est quoi l'adresse email? Faut que j'aille regarder. Ici. Contact. J'ai fait n'importe quoi. Comment ça se fait que ça marche, ça? Non, pourtant ça va. Donc il est à 0. Il est à 0, ok. Donc il n'est pas vérifié. Il faudra que je le vérifie. Okay, c'est bon. Mot de passe. J'allais chercher le mot de passe. C'était celui-là que j'avais pris. CTRL-C. Là. Donc il faut se connecter d'abord. Donc je suis bien connecté. 285 millisecondes. Normalement j'ai reçu un email. Ouais. Donc confirme your email adresse. J'ai bien le HTML. Je clique dessus. Ah, your email address has been verified. Je vais voir si ça s'est bien mis à 1. Donc là, c'est à 0. Voilà, c'est à 1. Ok, donc ça, tout fonctionne hein, pour le moment. Donc maintenant, je me déconnecte. Il faut que je teste le fonctionnement de mot de passe oublié. Mot de passe oublié, je vais chercher toujours pareil. Ici, c'est une entreprise. Donc après, on vérifiera qu'il y a bien tout dedans. Toutes les tables ont été bien flushées. Donc, ça, ici, contact, send email, check your inbox, ok. Reset. Ok. Alors, je vais aller chercher ça. Alors, c'est ça, et puis j'ai rajouté une lettre après. Ok, est-ce que ça marche? Ouais. Voilà. 614. Oui, c'est parce que mon PC mouline. Ça n'a rien à voir avec l'application, ça a à voir avec le PC. Ok, votre mot de passe a été réinitialisé avec succès. Vous pouvez maintenant vous connecter. Donc, je vais aller me connecter. C'est quoi l'email? C'est un truc un peu biscornu. Donc, je le prends là. Là, l'email, le password. Je prends là. Se connecter. Ok, 60 millisecondes. Ah, c'est mieux. C'est mieux. 0,91 millisecondes pour faire la requête. Oui, non, mais ça, il n'y a qu'une requête. Hein. J'aurais dû regarder tout à l'heure. Ok, quand on a fait le flush de toutes les bases, de toute les tables dans la base de données, maintenant, je vais aller vérifier que j'ai bien toutes les... Mais normalement, oui. Donc, contact, Demotech,
Gmail, c'est l'ID 12. Ça, c'est dans le user. Ok, donc c'est bon. Acteur adresse, user ID 12. Particulier, adresse ID. C'est une entreprise et j'avais choisi le siège. Ok. Adresse, 45 boulevard de la Liberté. Code postal, c'est ça, Lille. Et j'ai bien la géolocalisation. D'accord. Maintenant, l'entreprise, c'est là où il va y avoir l'ID. Donc ID 12. OK. User ID. Donc, user ID, c'est bien le 12. C'est ça. Donc, on a toutes les tables qui ont été convenablement, comment dirais-je, enregistrées, qui ont été flushées. Donc, pour l'instant, tout va bien. Enfin, ça fonctionne en tout cas. Je voulais montrer aussi un peu du code en ce qui concerne les enums, parce que je travaille beaucoup avec les enums maintenant. Alors les enums, ça a plusieurs intérêts, ça a plusieurs... par rapport à un fichier de constant, par exemple, ça a beaucoup d'intérêts et ça permet de valider les données en quelque sorte, indirectement, puisque c'est une enum, c'est une classe, hein. Par exemple country, celle que j'utilise pour faire mes pays. Donc vous voyez, c'est une classe, c'est une enum, et donc ce que vous envoyez dans votre Symfony form, c'est un type enum. Donc si vous essayez de changer les données et de mettre ce que vous voulez ici, si ce n'est pas une enum dans votre formulaire, ça ne marchera jamais. Vous allez avoir un message d'erreur. Donc c'est pour ça que les enums, c'est utile aussi pour faire de la validation des données, quelque part. Et ça vous évite de créer une table. Là, au lieu de créer une table dans la base de données, j'ai créé une enum. Et bon, j'ai pas besoin d'aller chercher des données dans la base de données, ça prend du temps. Là, c'est directement là. Après, on peut en rajouter comme on veut, hein. On peut rajouter le nombre de pays qu'on veut. Là, ici, j'ai utilisé les pays qui étaient d'origine dans la base de données. Donc, pour ça qu'il y en a 24. Vous pouvez créer des enum helpers, par exemple ici. Donc, vous mettez juste l'enum ici. Et dans votre helper, vous mettez ce que vous voulez dedans. Toutes les fonctions, les statiques. Toutes les fonctions statiques que vous les mettez là-dedans et vous pouvez les utiliser partout. Vu que c'est pas hard-codé, que c'est que comment dirais-je, c'est des fonctions qui n'ont pas de valeur. Ce sont des fonctions statiques. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi? En ce qui concerne le acteur type. Non, c'est peut-être pas celui-là que je voulais montrer, c'était type d'adresse. Voilà. Donc le type d'adresse, on a vu que il y avait. Alors, je vais voir si on regarde bien. On est toujours sur le n'importe quoi. Ok. Donc voilà le type d'adresse. Donc on a vu que le type d'adresse dépendait de si c'était une entreprise ou si c'était un particulier. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, on crée une sous-fonction qui va créer soit les unes, soit les autres. Donc ici en particulier, vous voyez, pour les particuliers, j'ai tous ces choix-là. Et pour l'entreprise, j'ai ça.
Je peux même réutiliser certaines qui ont été utilisées là. Donc vous voyez, ça a quand même pas mal d'utilité d'utiliser des enums, hein. On peut faire un tas de choses là-dessus. Et encore, je n'ai fait que de gratter la surface. Il y a certainement beaucoup plus de choses à faire. Et là, donc là, dans mon contrôleur, en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, il va aller chercher les particuliers. Et après, je renvoie un arrêt, donc un tableau avec les deux, en fait. Et grâce au JS, je sélectionne l'un ou l'autre. Donc on a l'impression que je fais quelque part de l'Ajax, mais non, je ne fais pas d'Ajax. Je fais juste, je renvoie les données dans un, je renvoie les données dans mon contrôleur qui fait que mon, mon fichier JS qui est, je vais vous montrer où c'est, qui est dans mon Twig register. Je ne sais pas si c'est le registration là ou si c'est l'autre. Non, c'est pas celui-là. En plus, c'est pas un Twig, ça. Registration form. Voilà, c'est là. Donc c'est ici que je récupère le fichier qui est envoyé par mon contrôleur. Il s'appelle type adresse option. Et grâce à ce fichier-là, je fais soit l'un soit l'autre et j'ai l'option de choisir l'un ou l'autre. C'est pour ça que quand on va dans le toggle visibility, vous voyez, donc quand on fait, quand on va dans la registration, dans l'inscription, on peut faire toggle ici et ça change automatiquement les données qui sont dans le type d'adresse et ça aussi change carrément, ça va chercher le bon template et ça le met à la place du précédent. Si c'est entreprise, eh ben, ce sera entreprise. Si c'est particulier, ce sera particulier. Donc tout ça, il n'y a pas d'Ajax, il n'y a rien du tout. C'est fait directement avec JS. Et, alors que si vous utilisez Symfony UX, je crois que ça s'appelle... bah, c'est celui que j'utilise là. C'est le Search. Le Symfony UX Search, ou je ne sais plus comment c'est, bah, vous pouvez le faire avec ça et vous aurez aussi la possibilité de changer ce qu'il y a dans le type d'adresse et de changer aussi cet élément-là, c'est-à-dire le, le template qui correspond à l'entreprise ou au particulier. Ici, c'est nom de société, etc. Contact, fonction, téléphone. Les particuliers, ben, c'est plus simple, c'est le nom, prénom et la date de naissance. Donc voilà, c'est pour cette... et aussi la rapidité, bien évidemment. On a vu que c'est vraiment très très rapide comment dirais-je, les, les- les temps d'affichage des pages, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait en Symfony 4.4 où on attendait plusieurs secondes pour avoir une page. Là, ça se rafraîchit instantanément. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like et de laisser vos commentaires pour que je puisse m'améliorer. Merci, à bientôt.